Parmi toutes les situations un peu gênantes qu'on peut vivre quand on est debout en train de parler en public, il en est une qui pose souvent beaucoup de questions, c'est le trou de mémoire. C'est vrai qu'il est curieux de faire cette expérience. On est en train de parler, on est concentré, on sait ce qu'on dit, on sait pourquoi on le dit, et tout à coup, blackout. On ne sait plus pourquoi on était là, plus de son, plus d'image. Et puis alors, plus on cherche, moins ça vient. Et puis tout à coup, la lumière revient. On sait exactement où on en était, ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait provoquer, et on peut reprendre comme si de rien n'était. Alors évidemment, c'est le genre d'expérience qu'on n'a pas du tout envie d'avoir quand on défend une idée devant un public. Et dès qu'on se met à être drivé par la peur du trou de mémoire, on se met à avoir plein de réflexes qui ne sont pas forcément bons quand on veut se préparer. On a tendance à tout écrire, sauf qu'une fois que tout est écrit, il faut tout apprendre par cœur. Or, dérouler un propos appris par cœur sans donner le sentiment de réciter, ça n'a rien d'évident. D'autant que plus on a appris par cœur, plus on prend le risque d'avoir un trou de mémoire. Donc aujourd'hui, il est temps de se poser et de se préparer et de s'entraîner à gérer les trous de mémoire. Comment tout à coup peut-on perdre l'intégralité d'un fil de pensée? C'est Albert Moukaïber, psychologue clinicien, directeur en neurosciences, que j'ai entendu évoquer l'effet de porte. L'effet de porte, on l'a tous vécu, c'est facile. Vous êtes dans votre salon, puis d'un seul coup, vous vous dites « Ah, il me faut un truc qui est dans la chambre ». Vous allez dans la chambre, et quand tout à coup, vous passez la porte de la chambre, plus rien. Vous ne savez plus du tout ce que vous êtes venu faire ici. Et puis, il n'y a rien à y faire, ça ne revient pas. Il faut parfois retourner dans le salon et se remettre à faire ce qu'on était en train de faire pour se rappeler de ce qu'on voulait obtenir dans la chambre. C'est la même chose à l'oral. Vous êtes en train de parler, concentré sur votre propos, et tout à coup, votre attention est attirée par quelque chose, une intervention de quelqu'un ou une digression un peu longue, et vous changez de pièce. Et vous ne savez plus du tout ce que vous êtes venu faire ici. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment. C'est ni une remise en cause de vos compétences ou ni de votre travail. En revanche, la vraie question, c'est pas oh, « qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Non, la vraie question, c'est comment reprendre le fil le plus vite possible. Alors, comment retrouver le chemin neuronal qu'on était en train de suivre et qu'on a tout à coup perdu? Votre préparation peut beaucoup vous aider. D'où l'intérêt de vous inciter d'ailleurs à utiliser des structures narratives. Parce que les histoires amènent à avoir un lien de cause à effet fort entre les idées que vous allez défendre. Quand vous structurez votre propos comme un exposé, grand 1, petit a, petit b, il y a peu de lien logique entre vos propositions. Vous êtes en train de dérouler des bullet points. Si vous perdez le fil, ce sera beaucoup plus compliqué de le retrouver. Alors que si votre propos est structuré sous la forme d'une histoire, vous avez un lien logique fort entre toutes les idées que vous allez suivre. Vous racontez une anecdote parce que vous voulez insister sur un problème. Vous partagez ce problème parce qu'aujourd'hui il a des conséquences graves. Et vous insistez sur ces conséquences parce que vous avez une nouvelle idée à proposer. Ce lien logique fort fait qu'il est beaucoup plus facile de retrouver son chemin. En revanche, attention, bien structurer une histoire, c'est bien, mais il faut être sûr que vous allez pouvoir vous en rappeler. Et pour ça, vous n'avez pas le choix, il faut vous entraîner. Et répéter, répéter, répéter. D'abord des petits bouts, puis ensuite l'ensemble. Plus vous aurez répété, plus vous aurez emprunté le chemin d'une idée à une autre, et plus il sera facile de retrouver ce chemin si à un moment donné, vous vous perdez en route. Si malgré votre préparation et votre entraînement, le trou de mémoire advient, oui, ça risque d'être un petit peu alerte générale dans votre cerveau. Une pensée va vous venir immédiatement. Oh, de quoi je vais avoir l'air? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Cette pensée ne vous aide pas du tout. Le silence s'installe, c'est gênant. Ne vous lancez pas à bredouiller en espérant que ça revienne. Le silence s'installe, assumez. Et dites à votre public, alors là, je suis navré, plus de son, plus d'image, je ne sais plus du tout où j'en étais. Et c'est maintenant pour vous le moment de repenser à votre préparation. Et souvent, un coup d'œil à la slide d'avant, à vos notes, à une transition que vous aviez pris la peine d'écrire va vous permettre de rapidement retrouver le fil. Évidemment, le public peut vous aider en vous lançant votre dernière phrase, en rappelant l'idée que vous étiez en train de défendre. D'où l'intérêt de concevoir des présentations engageantes qui sont optimisées pour garder l'intérêt de l'auditoire. Parce qu'avoir un trou devant du monde, c'est gênant. Mais se rendre compte à cette occasion que personne n'est capable de reformuler ce que vous étiez en train de dire, ça c'est difficile. En conclusion,
Comme nous l'avons vu dans la vidéo où on apprenait à gérer les situations ridicules, il est important de savoir dissocier la situation que l'on vit du sentiment qu'elle provoque. Oui, la situation n'est pas agréable et on aurait préféré ne pas avoir de trou de mémoire. Mais ce n'est pas pour ça que le sentiment de honte est approprié, d'autant qu'il ne vous aidera pas du tout à reprendre le fil. Alors si ce conseil vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour que ça se sache et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.